Vous souvenez-vous de cet acteur, Clint Eastwood, et de cet autre, John Wells, ou si vous préférez, Gian Maria Volonté. Des interprètes exceptionnels du film Pour une poignée de dollars. Aujourd'hui, les mêmes acteurs, Clint Eastwood et Gian Maria Volonté, le même metteur en scène, Sergio Leone, alias Bob Robertson, avec le concours de Lee Van Cleef, vous les retrouverez dans Pour quelques dollars de plus. C'est l'histoire de deux bounty killers, autrement dit, de deux chasseurs de primes. Quel motif les poussait? Parce que vous savez aussi bien que moi que vos têtes sont mises à prix. Et je n'ai jamais craché sur l'argent et je ne suis pas pressé. Moi, il me suffit d'attendre. C'est vite passé. 1 mois, j'attendrai. Je suis un créancier très patient. Quand l'échéance vient, je me fais toujours payer. Oui, il savait attendre. Parce que là-bas, où la vie n'avait aucune valeur, la mort, parfois, avait son prix. Tu sais pourquoi tu es vivant? Pour que tu puisses raconter tout ce que tu avais. Qu'est-ce qu'on joue, amigo? Tapo. Où est-il? Et tout cela pour quelques dollars de plus. Road to Fort Alamo. Cards could hold the balance between a fortune and sudden death. What have you got that handkerchief out for, mister? What do you think it's for? An ace, maybe. Listen to this, you saddle tramp. No one's ever accused Mr. Silver of cheating, and if someone had, he wouldn't be alive to talk about it. I'll give you 1 minute to get out of here. To mount up and ride out of town. I suggest you not show your face in these parts again. You might end up worse off. Luckily for you, my doctor forbid me to do any killing today. Go on, get out. With these men came a new kind of law, where, when tempers ran high, a man's life depended on how fast he could draw. Or how fast he could throw a knife. An unforgettable story of courage and love, which will grip your imagination. The Road to Fort Alamo. A stirring saga of adventure from the Old West, as an isolated group of white men, trapped by an overwhelming horde of savage Indians, fight desperately to the last man. The Road to Fort Alamo, where one man struggles with his conscience and is betrayed by greed and the prospect of easy money.
lieutenant's uniform's gone to your head. We'll divide it when and how I decide. Listen to this, you murderer. I would prefer you to cut off my right arm up to here, rather than split the money when you decide. Oh. Bud! You blighting yellow belly! Bud! The Road to Fort Alamo. A brutal and moving film, one you will not want to miss. Relive with all the danger and breathtaking excitement of the Old West. The Road to Fort Alamo. Drop that gun. If I was that easy to surprise, I'd have been dead a long time back. Hey, Chuck, it sure must feel strange not to recall anything, huh? Seems like I was born in that asylum. How come you wound up there? You're mad you get locked up instead of being hanged. And nobody was wrong about you. Drop dead. Your name. Attention, danger d'illusion. Pour tous ceux, pour toutes celles qui rêvent des modernes paradis artificiels, la porte c'est là. Hier en pleine campagne, aujourd'hui cernés par la Marmaille et la banlieue romaine, ces 600 000 mètres carrés de terrain ont pour seule destination de rester plus ou moins vagues. En 1937, le Duce fit construire une cité modèle du cinéma afin de mettre l'illusion au service de la propagande. La guerre, les bombes, les Allemands puis les Américains ouvrirent les portes de la citadelle à la réalité. Cinecittà fut bientôt convertie en camp de réfugiés. Depuis 1947, les vedettes viennent à nouveau gagner leur pain ici. Corinne Marchand, l'inoubliable Cléo d'Agnès Varda, passe la porte pour la première fois.
Un tout jeune comédien, Gérard Lartigot, qui fut partenaire d'Edwige Feuillère au Théâtre Français, la rejoindra. Vous imaginez Cinecittà et vous le découvrez. Est-ce qu'il y a un certain déphasage entre l'imagination et la réalité dans le cas particulier? Oui, tout de même, parce que on découvre à l'étranger Cinecittà à travers les films. Quand on arrive ici à Cinecittà, on s'aperçoit, si vous voulez, que ce n'est qu'un décor et on réalise tout d'un coup tout l'envers de ce décor. Et ce n'est pas toujours très heureux, il faut le dire. Quelle impression vous fait de Cinecittà? C'est fantastique, c'est fabuleux. Moi, quand je vois ces décors qui traînent là, on dit là, c'est ce qu'on a tourné la Dolce Vita, là, on a tourné je sais pas quel film, et tout ça reste là. C'est fabuleux, alors on se promène là-dedans. Il y a une atmosphère extraordinaire. On sent qu'il y a des fantômes un peu partout dans tous les coins. Hôtel Excelsior. La Rome du cinéma a aussi ses ruines. À défaut d'être antique, elle présente l'avantage d'être parfois facile à identifier. En 1959, ces cariatides de carton-pâte virent tourner les scènes de la Dolce Vita que Fellini situait à 10 km de là dans le brillant tumulte de la Via Veneto. Vertige, Rome n'est plus dans Rome. De loin, ils font peur, mais au toucher, ils font rire. Leur blindage se compose exclusivement de toiles et de bois croisés. Ils attendent un retour de mode pour les films de guerre. Derrière ces barbelés tragiques, on a tourné Capot. Des lambeaux de cauchemar y restent accrochés. On ne rit plus, même si les isolateurs de plâtre s'effritent, même si les grands piliers sonnent creux. Ces boîtes aussi sont vides. C'est ainsi que meurt à Cinecittà le film qui peut tout faire revivre. La roulotte du Romanichel n'est dans ce monde-là ni plus ni moins éphémère que le pavé et les façades du vieux Paris. Certes, aux yeux du connaisseur, la copie paraît peu fidèle. Rien d'étonnant, ce décor a été maquillé par la suite en faubourg de Bagdad puis en village anglais. On tourne en moyenne 35 à 40 films à Cinecittà. 6 à 7 productions de moyenne importance peuvent y travailler simultanément. L'entreprise, dont l'État aujourd'hui encore est l'unique actionnaire, fournit exclusivement studios, décors et aménagements. Ursus, Massiste et autres Hercules, tous demi-dieux à plein tarif, sont mis au rencard. Le filon des films dits à péplum est épuisé. 5 ans de mythologie teintée d'histoire romaine, peuplée d'athlètes et de monstres, trouvent aujourd'hui le public gavé de belles esclaves, de surhommes et de sombres intrigues. Après avoir fait recette, plus de 3 millions de francs suisses par film en moyenne pour l'Italie seulement, l'antiquité musclée ou décadente fait faillite. Les derniers témoins se tiennent encore debout, mais la chute de l'Empire romain est résolument consommée. Cela s'est passé en superproduction, au bord de cette piscine, avec une machine à faire des vagues et beaucoup de figurants. Sur ce rivage, où Bénour et Cléopâtre se sont embarqués pour la gloire, un faux ciel en ruine annonce de nouvelles étoiles. L'auriez-vous cru possible? En un clin d'œil, Rome a troqué Ursus contre Ringo, le Latium contre l'Arizona, le sesterce contre le dollar, tout cela bien sûr, pour une affaire de lire. Le western Made in Italy tient aujourd'hui l'affiche dans la ville éternelle et dans la péninsule. Pour une poignée de dollars, le modèle du genre a rapporté en 2 ans plus de 15 millions de francs suisses en Italie seulement. On comprend qu'à ce prix-là, Ringo n'en finisse pas de revenir et de ressusciter. La chaîne est mise en route. Django ou MacGregor, peu importe le nom, le public en redemande et ça fait raille. On se venge beaucoup à la fin des westerns latins, au moins autant que dans Shakespeare. C'est l'influence de la Calabre peut-être. Le silence en ces lieux promet toujours la tempête. Pour qui faites-vous ces prises de vue? Je fais ces prises de vue pour un journal italien, Ciao Amici, qui est un journal pour la jeunesse. Vous êtes actrice de cinéma? Non, 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 je ne suis pas une actrice, je suis une chanteuse. Et pourquoi portez-vous ce costume du Far West?
Oh, parce que nous faisons ce service pour démontrer que les films italiens, les films western en Italie, nous le faisons à Rome, vous savez. Vous aimeriez, mademoiselle, devenir actrice et tourner dans des westerns italiens? Je pense que oui. Le contraire nous eût surpris, convenons-en. Il est vrai que la surprise vous guette au détour de chaque allée à Cinecittà. Dans ce monde en perpétuelle transformation, où même les arbres se construisent, branche à branche, on songe au laboureur de la fable. Le secret de la fortune ici consiste évidemment à tourner et retourner, et peindre et repeindre indéfiniment le même décor. 300 ouvriers et maîtres d'État s'y emploient à journée faite et toute l'année. Quand le décor est prêt, l'équipe de la production, 30 à 40 personnes en moyenne, arrive de l'extérieur et investit les lieux. Le metteur en scène, véritable touche-à-tout, entouré de ses assistants et coiffé comme un chef, procède à l'inspection. Monsieur Patriarca, vous êtes architecte décorateur. C'est vous qui faites ces décors de western en ce moment. Vous n'êtes jamais allé en Amérique? Non, jamais. Alors, où trouvez-vous vos informations pour dessiner les décors et les costumes? J'ai un peu de culture de cinéma. J'ai vu beaucoup de films western, et je lis des livres, bien sûr, et je pense. Portons au crédit de notre culture Far West, et ceci pendant la pause café, que 50 westerns, 10 de série A et 40 de série B, plus médiocres, ont été tournés depuis 1964, ce qui représente, pour la même période, 15% au moins de toute la production cinématographique italienne. Au rythme où l'on y va actuellement, ce pourcentage risque bien d'augmenter encore. L'Allemagne, l'Espagne, où l'on tourne de nombreux grands extérieurs, la France enfin, s'associe fréquemment à cette bonne fortune par le truchement de la coproduction. L'Amérique achète, comme la purée de tomates, son folklore ainsi mis en conserve à la mode italienne. Elle le consomme à la télévision autant qu'au cinéma. Un western italien gagne à l'étranger ses 150 à 200 000 $ en moyenne. Un bon mètre 80 de muscles, 28 ans. Voici Giuliano Gemma. L'idole fait ses gammes. Ceux et celles qui ont aimé l'adorable Angélique, qu'était Michel Mercier, reconnaîtront en ce Romain pur sang Nicolas, son jeune partenaire. Il a délaissé l'épée pour le Colt. Son physique et ses talents de cavalier lui ont valu, sans jamais poser le pied en Amérique, de devenir un géant du Far West. Le film western, c'était una pistola per Ringo. Un pistolet pour Ringo? Oui, oui. Le deuxième, un dollaro bucato. Ça veut dire? Un dollar avec un trou. Un dollar percé? Oui. Le troisième, le retour de Ringo. Et le quatrième, Adios Gringo. Adios Gringo. Ah, vous avez changé de nom alors? Mais vous vous appelez Ringo en général? Non. J'ai tourné seulement 2 films avec le nom de Ringo. Et maintenant, je tourne à Arizona Colt. Puis comme comédien aussi, vous avez changé de nom. Vous aviez un nom anglais au départ? Oui, pour le premier film, parce que c'était le producteur qui m'a changé le nom. Et vous appeliez comment? Montgomery Wood. Oh, oui. C'est vous qui l'avez inventé, ce nom-là? Non, c'est pas moi, c'est le producteur. Oui, parce que comme ça, le film, il a dit qu'il va être américain. Oui. C'est pour ça. Vous connaissez déjà vos partenaires, bien sûr? Oui. Oui et non, pas tous, mais je sais, mon partenaire direct, enfin qui est la grande vedette de ce film, s'appelle Gemma. C'est un jeune garçon qu'on ne connaît pas encore très bien en dehors de l'Italie, mais qui va faire une très grande carrière, je crois, car déjà en Italie, ça marche très très bien pour lui. Et je crois qu'il a un emploi du temps très chargé, puisque jusqu'à fin 67, il ne cessera de travailler. C'est un comédien de formation? Je ne connais pas très bien sa vie. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps qu'il fait ce métier, mais je crois qu'il faisait tout autre chose avant. On m'a laissé dire qu'il était pompier au départ. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Vous savez, on raconte beaucoup de choses, mais enfin... Giuliano Gemma. Oui. On nous a dit que vous aviez été pompier, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, j'étais pompier pour le service militaire. C'est une arme difficile?
Difficile, c'est dangereux, plus que difficile. Le miracle d'une réussite repose sur de nombreux comparses. L'industrie de l'image a aussi ses ouvriers. Ce sont les petits rôles qui forment la toile de fond, l'envers du décor social, si vous préférez. Pas de costumes sur mesure pour eux, ni de loge, ni d'essais de maquillage. Pas de nom générique. Leur boulot, c'est de changer de culotte, de coiffure et de grimace suivant les caprices de la saison. D'apprendre une réplique aussi, quand tout va bien. Leur mérite, c'est d'être payés en lire, et donc de ne pas coûter trop cher quand on calcule en dollars. Ce n'est pas le moindre attrait de Cinecittà aux yeux de certains producteurs étrangers. Il est des westerns qui se bâclent en 33 jours pour la somme dérisoire de 100 000 francs suisses, ce qui leur permet de rapporter 4 fois leur prix. À ce train-là, la qualité se perd, le public se lasse et la mode change vite. Ont-ils jamais trouvé un rôle à la mesure de leurs rêves et de leur ambition, tous ces hommes? Ils n'ont pas d'impresario, mais simplement un numéro de téléphone. Ils s'adaptent, ils survivent, et s'ils ne sont pas aigris, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils espèrent. Mais quoi? Et vous cherchez à obtenir des rôles là-dedans, ça vous intéresse? Ah oui. Vous avez déjà tenu d'autres rôles dans d'autres films? Oui, oui, en France. Dans quel film? Quel genre de film? Dans Les Grands-Ducs et Mr. Pym, avec Glenn Ford. Je faisais le rôle d'un gigolo. Au-dessous du tout petit rôle, il y a le plus simple emploi, celui de figurant. C'est un peu la cour des miracles au paradis de Cinecittà. La seule vue d'une caméra braquée sur eux, fût-elle d'actualité ou de télévision, risque de mettre ces gens en effervescence. Leur image n'est pas gratuite. Ainsi en a décidé leur syndicat qui groupe 500 membres. Comme nous sommes à la cantine, une tournée d'eau de vie arrangera les affaires. Ces hommes et ces femmes, on les comprend lorsqu'on sait que pour eux, le gain minimum garanti pour une journée de travail, qui dépasse parfois 10 heures, est de 28 francs suisses seulement. Aujourd'hui, ils réclament le double. Les plus jeunes, ceux qui y croient encore et qui font la queue à l'entrée, veulent désespérément nous laisser leur nom et leur adresse, à cause de la caméra. Après 3 ans de travail comme comédien maintenant? Non, non, ça fait plus maintenant. Ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. Vous êtes comédien. Vous avez un cachet de 100 millions de lire. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, mais pas maintenant. Pas encore maintenant. Vous allez là-dedans? Ça, c'est pour plus avant. Plus tard? Plus tard, oui, plus tard. Pour un engagement que vous aurez bientôt? Oui, oui. C'est beaucoup, ça? Oui, c'est beaucoup. Adesso andiamo, ci riproviamo. 100 millions de lire, soit 700 000 francs suisses, pour un rôle, c'est déjà le gros lot. Que le cinéma ressemble à une loterie, c'est bien connu. Pour les gagnants, toutefois, le métier reste dur. Corinne Marchand et Giuliano Gemma, son partenaire, ont tourné ce jour-là presque sans discontinuer, de 6 heures le matin à 8 heures le soir. Les horaires du cinéma français sont largement dépassés à Cinecittà. Au village western, toutefois, l'illusion est si parfaite de vivre dans un autre siècle et sur un autre continent que les aiguilles d'une montre ne parlent plus au regard. Il faut la surprise de la nuit, lorsqu'on sort du studio, pour mesurer exactement le poids de la fatigue qui s'est accumulée. Quelle est la réaction de votre entourage professionnel en France au fait que vous deveniez une héroïne de western latin par-dessus le marché? Bah, je ne sais pas, vous savez, non, mais vous savez, dans notre métier, on attend toujours à voir. Et si c'est un bon film, si je me suis bien défendue dans ce film, on criera bravo. Sinon, à ce moment-là, les gens penseront beaucoup de choses plus ou moins agréables. On tue beaucoup dans le western italien. Un faux cimetière en porte témoignage. Ces hécatombes correspondent à un souci de réalisme bien latin. À l'encontre du style américain, les héros et les héroïnes peuvent perdre ici, dans le feu de l'action, leur chapeau ou leur beauté, aussi librement que la vie.
comment finit votre rôle? Est-ce que vous mourrez à la fin du film ou est-ce que vous êtes bien en vie? Ah non, je ne meurs pas. J'ai des problèmes évidemment avec le personnage central qui s'appelle Arizona et je suis un peu trop sûre de moi puisque je lui dis à la fin du film, il reviendra, je veux qu'il revienne. Ce qui me laisse à penser d'ailleurs qu'il y aura une suite, ça sera peut-être le retour d'Arizona Colt, je ne sais pas, on verra. In nome del nostro Presidente e della civiltà vi ringrazio. Vi siete comportati da valorosi. Pallidi tutto distrutto. Guarda i pallidi! Questo è l'ordine di prelievo. Abbiamo urgente bisogno d'armi e di una scorta per tornare indietro. Ho delle informazioni per il tuo capo, Nuvola Nera. Ma i dettagli li posso ricordare solo se i miei occhi vedono polvere d'oro. Io, Nuvola Nera, capo supremo della tribù degli Arikara, ordino ai miei valorosi guerrieri di attaccare ovunque i visipallidi. Giustizieremo i prigionieri.
Sarà un severo ammonimento per Cervo Volante. Non uccidere più, uomo bianco, e la tua anima sarà in pace. Lascia vivere il mio popolo e Cervo Volante parlerà di pace. Ero trepidante per te. Perché? Non credi nell'astuzia e nel coraggio del tuo uomo? Le ombre nere della notte hanno popolato ancora i miei sogni. Das ist Navajo. Wer ihm den Kopf abschneidet, bekommt $5.000. Das ist Slim. Seine Spezialität? Die Frauen seiner Feinde. Ah, Larry. Er schießt erst und sagt dann guten Tag. Und das bin ich. Alle Orte hier an der Grenze gehörten uns bis zu dem Tag, als dieser Mann auftauchte. Er wollte uns Vorschriften machen.
Joe. Joe. Prendete un numero imprecisato ma abbondante di belle donne. Aggiungete alcuni barili di polvere da sparo, donne e dinamite. Emozioni da infarto. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo vertiginoso, divertente, incalzante. Al resto ci pensa lui, è Joe l'implacabile. È lui che fa impazzire le femmine. È lui il cavaliere del delitto in una terra di assassini. Ci sono vari modi per accorciarsi la vita e tu ne hai scelto uno. Joe l'implacabile, l'uomo più temuto del West. Tutti sono contro di lui. E con lui arriva puntualmente la strage. Ehi, dove vai? Io non so nuotare! Sta tranquillo! Il Calesse è anfibio! Ah! Ah! In seguito di folgoranti imprese del favoloso Joe l'implacabile, il veterano dei fuorilegge, l'irresistibile gentiluomo nelle stupende ville dei signori del sud. Joe dovunque, implacabile sempre. Sempre pericolo pubblico. Concedete il piacere di questo ballo. Certo, Mr. Ford. Adesso invece ti dimostrerò io che cosa sa fare una bruna. Benvenuto, Mr. Ford. Siamo tutti qui per voi. Quanti amici. Molti amici, molti spari. Una sterminata collezione di ossa calcinate dal sole. Tutti coloro che hanno osato sfidare Joe l'implacabile. Joe dovunque, implacabile sempre. Caro Ford, dovresti saperlo per esperienza. Chi de dinamite vive, de dinamite muere. Salute a Joe l'implacabile, sfondatore dell'intero Far West. Salve.
Scusate il botto, signori. Vi assicuro che non accadrà più. Parola di Joe l'implacabile. Avanti! Missouri, 1863. La guerra ha armato la mano del fratello contro il fratello. Il Sud è prostrato, in balia dei nordisti che la vittoria ha reso spietati, sanguinari. Sulle piaghe aperte da un esercito vittorioso si accanisce la ferocia di uomini senza scrupoli che hanno fatto della guerra lo strumento della loro avidità. Gruppi di guerriglieri sudisti tentano di opporre una disperata resistenza, ma la ribellione aggiunge nuovo sangue a quello già versato. In questo clima rovente non c'è posto per i deboli, non c'è posto per la pietà. Nessuna pietà per te, anche. Il seme dell'odio ha dato i suoi frutti. Quest'uomo si è fatto giudice e giustiziere e ha ingaggiato una fredda, spietata guerra personale. Il vento gelido della guerra si era placato, ma il Sud doveva ancora conoscere i giorni della violenza. Joss Lee, una testa che vale $5.000, ma $5.000 possono dare alla testa. Per questo Joss dubitava perfino della donna che amava. Joss! Che significa quel segnale? Butch, unito a Joss dallo stesso ideale, diviso dall'invidia e dalla gelosia. Christine, una donna che aveva patito con lui le ansie di un'esistenza disperata, costretta a patire l'umiliazione di un vergognoso sospetto. Ti leggo negli occhi la gioia di rivedermi, Christine. Ora mi rendo conto di aver fallito in tutto. Nella guerra, nell'amore e nella vendetta. Vedete questo fiammifero, signor Clifford? Quando si sarà spento, il primo che sparerà vivrà più a lungo. I giorni della violenza. Con Peter Lee Lawrence, un nuovo volto che non dimenticherete.
John Richardson, Dick Palmer, Franco Giornelli, Piero Vida, Rita Clay, Nestor Garay, Dalia, Romano Magnino. Execution. Execution. Chemin de fer, les villes champignons, une nouvelle vie et la terre promise. Il était une fois. La veuve, le voleur de terre, le hors-la-loi, les tueurs. L'homme assoiffé de justice. Un film de Sergio Leone. L'homme qui réinventa le western avec pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Claudia Cardinal, Henry Fonda, Charles Bronson et Jason Robards. Une chasse à l'homme, un duel à mort. Au pays des grands espaces vierges, un western qui a la pureté d'une tragédie antique. Make up your mind. All your fools outside the store. Now don't you know what's going on here? Soon, my dear friends, a little baby will be born. They were four outcasts with a single purpose: survival. Stubby Preston, professional card sharp. Clem, the drunk. Bunny, a cheap prostitute. And Butt, the crazy. They're gonna get us next summer. They're gonna get us! You got any objections, Clem? It's okay with me. I don't even remember my own name. Murder? Rape? Robbery? Or all three of them? I'm a friend of all the dead people. I see them all the time. Sometimes in the nighttime, and sometimes in the daytime. As they headed toward the west, spurred on by the promise of freedom, their trail crosses with that of another outcast, Chaco, a professional killer. You see how Chaco shoots?
together now. Stubby, a fancy dresser and polite as you please, finds himself torn between the will to survive and revenge. This is the second time, I swear it. Someday I'm gonna kill you! Clem. His fool's paradise became a hell. Bunny. She discovered love for the first time, but fate was to cheat her of her happiness. Stubby, I love you. Stubby! Look over there, Stubby. But he lived in a world of dreams that became a nightmare. Ah, Sheriff Taylor died by a cleft skull, one of his own horses. I could kill you right now, but I won't, because I want you to die slowly. So let us pray together now. Yes, let us pray together now. You can't ever tell. Take it. If you don't need it, keep it as a souvenir. La nouvelle Mecque de ce western ne s'appelle pas Hollywood, mais Almeria. Almeria, 100 000 habitants, capitale de l'une des 8 provinces d'Andalousie, sommeille en bord de mer avec ses russages, ses remblasses ensoleillées, son port en semi-activité. Bref, une ville qui n'en finit pas de guetter l'arrivée de la horde touristique de juillet et d'août. Peu d'industrie dans la région, à part le tourisme. La vie ronronne doucement dans cette petite ville qui vit au rythme des banquets du gouverneur ou des mariages des filles de notables. Quelques retraités y prennent leur quartier d'hiver, bénéficiant d'un ensoleillement exceptionnel durant l'hiver, qui n'existe pratiquement pas. Bref, pas de quoi faire une chronique, rien ne pouvait arriver à Almeria jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où André Caillade découvrit ce paysage fabuleux et décida d'y tourner en 1957 les extérieurs de Œil pour Œil. Le western spaghetti devait rendre célèbre ces 100 km de dunes, de ravins, de cactus, de collines, d'herbes rares, de canyons, bref, cet univers de Far West où tout est silence, désolation, espace, un univers qui commence à moins de 30 km de la ville, de chaque côté de la route qui serpente vers Murcie. Et quel univers! Pas un poteau télégraphique, pas une ferme, pas de traces d'hommes, un bout du monde sans identité, en quelque sorte un nulle part, ressemblant à s'y méprendre au désert de l'Arizona, du Nevada et du Colorado. Avec un autre avantage, une ville avec des hôtels bon marché, une main-d'œuvre abondante et pas chère, bref, de quoi faire rêver les producteurs. Ils ne rêvèrent pas, ils investirent les lieux et tournèrent en 15 ans 254 films et spots publicitaires. Je crois que Almeria est le seul lieu en Europe qui possède les mêmes caractéristiques d'horizon que la Grande Plaine américaine. Ces grandes étendues, ces montagnes pelées. Elle ressemble énormément au paysage de l'Arizona. Et en certains endroits, elle a ces mêmes caractéristiques particulières. Et de plus, elle est située près de l'Italie. Il existe des infrastructures cinématographiques qu'il faut respecter, soit le coût, le transfert d'une équipe de tournage dans des endroits souvent lointains. Je voulais tourner ce western en Afrique du Sud. Cela aurait été le premier western tourné dans ce pays. Alors de partout surgirent les villages westerns. Léon construisit un ranch pour les besoins de Il était une fois dans l'Ouest et pour Il était une fois la Révolution.
le ranch subsiste toujours, plus vrai que nature, tantôt battu par les bourrasques, tantôt écrasé de soleil, à moitié délabré, mais toujours fort prisé des réalisateurs italiens. Nous y avons trouvé Lucio Fulci, tournant un spaghetti intitulé « Les 4 de l'Apocalypse ». C'est l'occasion pour vous de découvrir les subtilités de la fabrication du western italien dans lequel on trouve des acteurs de premier plan comme Thomas Milian et d'autres acteurs comme Fabio Testi. Anche perché c'è una ragione precisa, io ve lo dico subito, che più leviamo e più mettiamo il sole, il fumo non c'è adesso. C'è un po' di fumo dietro, c'è un po' di... no, il fumo qua sarà più forte. Thème de la scène que nous allons voir. Deux hommes s'affrontent pour un ultime duel. Le méchant est à terre, terrassé par le bon justicier. Il va mourir, mais il doit mourir en gros plan, inondé de sang, de beaucoup de sang. Va bene così, Sergio? Giovedì parte, si fa un viaggio. Basta. Caldo da riso. È vero? Che? È caldo. Adesso ho infilato il tubo. Scottava Thomas. En fait, il s'agit de peinture rouge que l'on fait couler à volonté selon les besoins au moyen d'un petit tuyau dissimulé dans les manches de l'acteur et puis une poire tenue par un assistant injecte à volonté les doses nécessaires. L'effet est stupéfiant. Adesso guarda, devo staccartelo, Ok. Thomas! Eccolo là, qua. En ce qui concerne le jeu, on ne fait pas de détails. On y joue appuyé comme un bon troisième couteau d'opéra traditionnel ou on y joue hautain et fier comme un mauvais jeune premier d'opérette. Peu importe, les amateurs y reconnaissent les leurs. Lousy bastard! You serve all this shit, you swallow it! Si l'on peut de temps en temps glisser une petite pointe de sadisme et de sexe, c'est recommandé, la recette n'en sera que plus épicée. Rassurez-vous, le rasoir n'a pas touché la joue, la poire et le tuyau ont encore une fois parfaitement rempli leur office pour faire gicler la peinture rouge au moment voulu. Sì. Sì. Nice fuck, stop it. Fucker! Remember this, Toby? Remember this? Take it to the whore of your wife. I forgot to pay for the fuck! Take it. Take it. No.
Quelle est la différence, s'il y a une différence, entre le western classique américain et le western italien? C'est facile, c'est la violence. Le western américain, soit le western d'une certaine époque américaine, est un western selon les règles traditionnelles du Code Hays d'abord et du Code Johnson ensuite. Tandis que les Italiens ont introduit la violence dans le cinéma, le cinéma italien est peut-être un précurseur de toute la violence qui s'est succédée à l'écran et qui s'appliquait spécialement au western. Il a transformé les personnages, qui dans les anciens films étaient représentés par des stéréotypes, en des personnages vrais. Car dans le western, on mourait de la façon la plus violente, on rotait violemment, on buvait durement. Et ceci dans toute l'épopée du western américain, qui en fin de compte n'a duré que 60 ans. Ils ont réussi à créer une épopée à partir de faits relativement simples. Comment expliquez-vous que cette expression du western italien qui comporte la violence soit née justement dans un pays latin et qui plus est ultra-catholique? Ceci est un problème facile à expliquer. La violence, à mon avis. Il n'y a rien de plus violent que l'Évangile ou le Nouveau Testament, qui ne contiennent que des chocs terribles. Il n'y a rien de plus violent que la Bible, avec ses massacres, etc. Les pays catholiques ressentent cette expression de la violence probablement comme une libération de certaines contraintes. Je crois en effet que Luther n'aurait pas apprécié le western. Absolument pas. Quelle est la bonne recette pour faire un bon western? Comme dans tous les films, c'est l'histoire. Puisque le western a la particularité de pouvoir appliquer n'importe quelle histoire à ce schéma de tragédie, à mon avis, le western est une voie juste. Je dirais presque captivante pour beaucoup de metteurs en scène. Car il est possible d'appliquer dans ce type de film toutes les possibilités offertes par le cinéma et qui constituent les 3 ou 4 choses importantes du spectacle. L'action, l'amour et le comique, dans certains cas. En somme, on peut tout appliquer au western. Donc le plus important dans ce cas, comme pour chaque film, c'est l'histoire. En effet, Ford a touché tous les domaines, a joué de tous les registres. Il a fait aussi Boule de Suif. Stagecoach est en réalité Boule de Suif, Maupassant en western. Ne pensez-vous pas que le western italien est l'expression moderne du mélodrame? Oui, puisque le western est l'expression moderne du mélodrame. En effet, il introduit tous les thèmes classiques de ce dernier. Je dirais même qu'il introduit tous les thèmes chers au mélodrame italien, à l'opéra italien, car il reprend le mélo comme thème dominant de toutes ses créations. Et quand on regarde d'ailleurs certains plans au moment du tournage, ce mélodrame rejoint presque l'expression du grand guignol, beaucoup de sang, etc. Quant à moi, je crois que tout ce sang a pratiquement diminué. Dans Trinita, il y en a une bonne quantité. La violence est toutefois restée intérieure. C'est une violence de contenu plutôt que de forme. On emploie beaucoup moins de sang. Nous en avons assez usé dans ce film. Et les scènes que vous avez vues sont les seules où il y avait du sang. Le western que je suis en train de tourner est du style élégiaque, à la Dick Richards. C'est-à-dire un western où l'ambiance est reconstituée en Europe. Voilà une autre tentative de western à l'environnement psychologique. Andate col motore. Miguel! Vai, Miguel! No. Vai, butta Miguel. Vai, Miguel! Violence pour violence, cruauté pour cruauté, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire massacrer gratuitement. Tandis que la première équipe travaille dans le psychologique, comme nous l'avons vu, la seconde équipe filme des scènes de chasse nécessitant la mort de quelques colombes et d'un canard. Go inside, go fast. Pick it up. Very happy, look at the camera. Sto pezzettino così. Dai, caro. Vai. Di macchina lì, Buono. Miguel, tira!
E un po' più a destra, e un po' più a destra, ecco, cerchiamo Mira ancora un verso po' il di camion, più. guarda, verso il camion. Ancora un po' di più alla sua sinistra, scusi. Ecco, lì sarebbe l'ideale. Ecco l'ideale. Fino qua? Ecco. Sì, perché si vede bene. Eccolo lì. Silenzio. Pronti. Vai col motore. Bene. Bene, partite? Vai Miguel. Ora. No, era bravi sei stati. Veramente. Perché loro ci hanno preso. Ma sei tu quel calzatore che ce l'ha... Oh. Les vecchie Deuxième esperienze prise, di le canard calzatore. est toujours vivant. Ragazzi, ci sono i cartucci se non c'è il C. Troisième prise, le canard est encore vivant. Il ne succombera qu'à la quatrième. È una velezza. Non ha colpito nessuno. Attenzione. Motore. Vai. Vai Harry. Ecco, aspetta Harry, non entrare ancora. Vai tu. Dans l'ensemble du film, cette séquence ne dépassera pas 2 minutes. Entra Harry. Seguila Harry. Follow it. Bello o no? Aspetta, scusate. Après 10 westerns, est-ce que vous avez une technique spéciale pour le western? Non. Je pense que la seule technique que j'utilise est de vivre ce que je fais. Ce n'est pas dangereux pour un acteur comme vous de tourner trop de westerns. Non, parce que j'ai tourné 60 films durant ma carrière italienne, depuis 1969, dont 10 westerns. Non, cela ne me fait pas peur, pas du tout. Au cinéma, en Italie, ce sont les acteurs qui maintiennent l'industrie en vie. Et plus précisément, les acteurs qui ont joué dans des westerns. Parce qu'ils ont une force commerciale qui permet à un metteur en scène de réaliser un film style art et essai en utilisant leur nom. Beaucoup de critiques écrivent que le western italien n'est pas sérieux. Que pensez-vous? Je vais vous dire quelque chose. Je pense que le western italien, pas n'importe lequel, car dans tous les genres il existe les mauvais et les bons produits. Mais aujourd'hui, le western italien, représenté par Sergio Leone, Corbucci, Lucio Fulci aussi, a donné une leçon aux metteurs en scène américains. C'est un fait que lors du boom du western italien, ils ont envoyé une délégation depuis Hollywood pour voir ce qui se passait. Parce qu'en Europe, le public allait voir les westerns italiens et non plus les westerns américains. Ainsi, les réalisateurs italiens ont poussé des metteurs en scène comme Peckinpah à faire des films et des westerns. To do movies, to do westerns, and it is easier for the Americans today. For example, aujourd'hui, en raison de meilleurs acteurs, des paysages, l'Arizona au lieu d'Almeria, les westerns américains sont peut-être plus crédibles, mais en définitive, ce qu'ont fait les auteurs italiens est vraiment étonnant. People have done in the cinema western.
Vai Balandini. Dale il tiro. Stop, stop, stop. La pistola che passa. Dans ce village western, parmi tant d'autres, reconstitué dans ses moindres détails, nous allons assister à l'entraînement des cascadeurs gitans, les frères Castro, sous la direction de Freddy Unger, l'un des plus grands spécialistes européens des effets spéciaux, des combats et des 1000 péripéties qui meublent un western. Alors, tombé, et l'autre qui fait ça. Viens avec l'autre. Boum, boum. Tu sei muerto in esta maniera? No, no. Come stavi muerto? Déjame vedere come muovevi antes. Muy bien. Vabbè, serve solo il movimento, perché appena che sei muerto tu, él va sull'otro. Tieni la pistola lista? No, la prego. Allora, vai, acción. Perdón, no, all'acción tiene la serie il passo. Otra vez. Ponte, andando. No, ponte là, non mi serve che vas un chilometro. Acción, hace un passo, che penso io. Acción! Otra vez! Vale, stop. Vale. Voici l'un de ces effets spéciaux. Sur la chemise de l'acteur, du cascadeur, on marque les impacts des balles qui doivent le toucher. Ahora ya puedo cortar porque ya mientras yo preparo. Sí, sí. Avec un accessoire que l'on trouve en vente libre dans les pharmacies espagnoles. À l'aide de cet accessoire, on le remplit de peinture rouge qui va faire office de sang. On ficelle le tout. Fais voir ça à côté, l'explosif. Déjalo vedere bien l'explosivo. On place le tout sur une légère plaque de cuir qui sera posée à même la poitrine de l'acteur. On met une légère charge de poudre. On scotche l'ensemble. La charge de poudre est reliée à un fil que l'on passe dans la chemise de l'acteur. Et à l'autre extrémité du fil, eh bien, il y a un assistant qui tient une pile. Et quand l'assistant crée le contact au moment de la détonation, le sang gicle. Vous allez voir la démonstration dans quelques secondes. Eso es todo, ¿eh? ¿La posición al sitio bueno para disparar, Freddy? No, estamos rodando su lado. ¡Acción! ¡Adelante! ¡Fondo! ¡Abajo! ¡Bájate! ¡Vai! ¡Cae! Sí, buenas noches. Et voilà le résultat. Ok. Autres effets spéciaux pour les impacts de balles. Même procédé, une légère charge de poudre, dissimulée sous le bois, reliée à un fil électrique, même principe, un assistant avec une pile, et au moment de la détonation, eh bien, le bois éclate. Acción, Balandín. Detrás. Otra vez. Vale. Eh bien, voici maintenant l'envers du décor. Voici l'explication des chutes que vous venez de voir. Pour amortir la chute du cascadeur, on installe tout simplement une série de cartons d'emballage que l'on prend soin d'empiler les uns sur les autres. On recouvre le tout d'un léger tapis de mousse. Et puis, d'une bâche, une bâche courante. Maintenant, le cascadeur va pouvoir se jeter tête en avant d'une hauteur de 10 mètres. Ecco. Quieto, quieto. Hein, ça va? Alors, ça va? Viens voir. Et voici le résultat. À peine quelques cartons enfoncés. C'est ça la chose intéressante. Il y a beaucoup de... Il y a seulement 4 ou 5 qui sont tombés, pas plus.
Action! Vai! 1, 2, 3, Quant à ces fameuses bagarres qui illustrent tant de westerns, eh bien les voici en répétition avec les trucs qu'elles comportent, c'est-à-dire littéralement démythifiés. Et puis vous les verrez tout à l'heure telles qu'elles se présentent dans les films. Le truc c'est la main, hein. Fais voir la main. À ralenti. À ralenti. C'est ça. Et le avec la tête, hein. Yo llevo con la mano en la cara. Exacto. Déjalo vedere a ralenti, una vez. Tac. Et c'est va. Ça c'est le truc quand il prend l'effet. Pum. Un momento, engancho. Tómalo otra vez. Ya. Otra vez. Maintenant ici. Maintenant, ça c'est le truc. La misma cosa, toma l'effetto. Adesso, otra cosa. Te doy in esta maniera aquí e tu vas a tomarlo, eh? Vale. Vai. Ponte adelante. Ça c'est le truc. Ponte abajo. Te doy aquí, poneme la mano. Sí. ¿Ya? Ya. Allez. Vieni ici. Ça c'est le truc. La mano. Va. La manita. Va, pero bien. Vamos ya. Buena. Rassurez-vous, contrairement aux colombes et aux canards, les chevaux ne meurent pas dans les westerns. L'un des cascadeurs gitans vient d'en faire la démonstration. Démonstration de chute et de mort simulée. Ce cheval, je l'ai depuis 6 ans. Il a travaillé dans de nombreux films. El Condor, Le Vent et le Lion. C'est un cheval qui fait le mort longtemps, une demi-heure ou 1 heure. Il est bien dressé et très bon pour les chutes. Pour habituer le cheval à tomber, il faut lui attacher le pâturon avec une corde. La faire passer ainsi, et en tirant la corde, le cheval tombe. C'est une question de calme, de tranquillité. Le cavalier doit rester calme. S'il ne l'est pas, il ne pourra pas préparer un cheval, car il faut traiter les animaux avec beaucoup de tendresse. C'est un cheval très bon, très sûr pour les chutes. Je vais vous montrer comment le faire tomber. C'est une technique de dressage. Tous les cascadeurs ne savent pas faire tomber un cheval. Chacun a sa spécialité. Certains savent tomber de haut, d'autres savent faire tomber un cheval. C'est une technique. Il faut avoir assez de cœur pour apprendre à un cheval à tomber. C'est une question de technique et non pas de force. Si le cavalier tire fortement avec la main, il passera par-dessus l'animal. Les chevaux doivent être traités avec tendresse. Si vous voulez, je vais vous faire la démonstration. Pour le faire tomber, il faut prendre cette rêne gauche. Le cheval rentre la tête et il tombe. Il fait le mort aussi longtemps que je le tiens. Il ne bouge pas. C'est une très bonne bête. Pensez-vous que le western italien ait de l'avenir? Je pense que le cinéma a de l'avenir, pas le western. Toutefois, le western italien restera toujours un filon. Le western. Ne l'appelons plus italien car nous avons vu des films américains qui ont repris nos expériences et qui les ont ramenés. Tous les films de Peckinpah, bien que Peckinpah faisait déjà ceci auparavant. Mais les derniers films des metteurs en scène américains, les derniers westerns, ont considéré le western italien comme une recherche d'effets plutôt qu'une recherche de forme.
Ils ont créé une nouvelle façon de tournage avec des trouvailles techniques que les Américains n'employaient pas encore pour des raisons de structure industrielle inhérentes à leur cinéma. Actuellement, le cinéma américain s'est aussi libéré de l'esclavage des grandes compagnies. Il s'était libéré, maintenant il y est revenu. Le western américain s'est senti libre tout d'un coup. Et de nombreux jeunes talents s'y sont consacrés. On peut en citer de nombreux exemples. Est-ce que vous êtes choqué si on appelle ces westerns western spaghetti? Je crois que l'on peut être choqué par le fait de considérer tout comme spaghetti ou tout comme steak. C'est pareil. Selon moi, il n'y a pas de spaghetti, il y a le western. Il y a le western comme il y a le film noir. Lorsque j'ai réalisé mon premier film noir, on a dit film noir italien égale film noir spaghetti. En Amérique, ça va, ça reste toujours un film noir. Moi, je les appellerais plutôt oursin alla matriciana. Aujourd'hui, l'âge d'or d'Almeria semble terminé. Certes, on y tourne encore au coup par coup quelques films, mais le projet d'implanter de grands studios sommeille toujours dans les tiroirs, les propriétaires, habitant Madrid et Barcelone, n'ayant jamais voulu regrouper leurs terres pour faire une offre précise aux grandes compagnies cinématographiques, lesquelles se sont découragées. Le paysage reste grandiose, mais c'est un paysage très surveillé. Des gardes motorisés patrouillent sans cesse dans les dunes, prêts à verbaliser l'imprudent qui désire photographier, filmer ou tout simplement se promener. Il en est de même dans tous les villages de la région. En quelle année vous avez fait construire ce village western? Il y a 9 ans. Vous le louez à quel prix par jour? Tout dépend de la production et de la durée du tournage. Normalement, quand il dure plus longtemps, le coût est proportionnellement moins cher. Un seul jour, entre 20 000 et 25 000 pesetas. Est-ce que vous l'avez loué souvent? Combien de fois l'année dernière, par exemple? L'année dernière, ici en Almeria, il y a eu très peu de production. 2 fois seulement. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, on tourne moins de films à Almeria et que la bonne époque est finie pour les propriétaires? Usted piensa que ahora está por terminar esta cosa del western aquí en Almería y que es terminado también las posibilidades de ganar con esto? Es posible, sí. Oui, bien sûr, car ces lieux ont été pratiquement et complètement exploités. En plus, ici, le climat complique tout. Además, se pone la cosa bastante complicada el cine aquí en Almería. Si jamais on ne tourne plus de films, que ferez-vous de ce village? Si non se va más a rodare aquí de la película, ¿qué hace usted con esto villaggio? Si l'on ne peut faire autrement, je l'abandonnerai sur place pour que tout le monde puisse le voir. Le démolir ne produirait rien et serait anti-économique. El desmontarlo sería contraproducente y antieconómico. Finalement, le western rapporte beaucoup plus d'argent que les oranges dans la région. ¿Piensa usted que el western representa más dinero que los naranjas en esta Almería? No, hombre, es posible. Bien sûr, c'est possible. Pourquoi pas? C'est même certain. Mais insensiblement, c'est vrai, les tournages diminuent. Seuls demeurent les villages westerns et les forts, témoins de temps d'épopée. Comme ce fort où furent tournées les principales scènes de El Condor. Alors, est-ce déjà pour Almeria l'heure de feuilleter son livre de souvenirs? Un livre qui s'intitulera bien sûr « Il était une fois Almeria ».